Bonjour à tous, ici Solange Aimé, présidente de l'association Plus de Cru. Nous allons bientôt démarrer cette webconférence de présentation de l'événement. Bienvenue à ceux qui sont déjà présents. Moi je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. J'aurai la possibilité de vous donner la parole si vous avez un micro à la fin de la réunion. Donc voilà, je vous ai invité pour cette réunion d'information au sujet d'un événement que l'association propose d'organiser du 15 au 31 mai. Donc là j'ai mis comme titre Défi alimentation vivante, mais le nom de l'événement n'a pas encore été défini, vraiment. Voilà, c'est une idée de titre qu'on peut donner à l'événement. Cet événement, ce qui sera 2 semaines pour expérimenter ensemble une alimentation plus vivante dans toute la francophonie, en live et sur internet. Donc, eh bien, nous allons démarrer. Donc, je rappelle qu'on gardera les questions pour la fin, donc on va voir un petit peu déjà le sommaire, ce que je vous propose de voir lors de cette présentation. Donc, je vais présenter rapidement l'association Plus de Cru. Là, une présentation de l'événement, sur déjà ce qui était défini sur l'idée de l'événement, votre rôle lors de l'événement, ensuite quelle sera l'organisation pour l'événement, on va parler de coopération, puis qu'est-ce qu'on aura à retenir de cette présentation. Et puis il y aura vos questions-réponses à la fin. Éventuellement, je pourrai vous prendre avec votre micro. Et tous les participants pourront vous entendre. Et vous pourrez me donner vos avis et suggestions concernant la présentation que j'ai donnée concernant l'événement. Et puis voilà, nous conclurons ensemble et nous donnerons suite. Qu'est-ce que nous ferons par la suite pour continuer sur cette lancée. Donc les questions-réponses, on les garde plutôt pour la fin, mais si vraiment il y a quelque chose que vous n'avez pas compris sur quelque chose que j'ai dit sur un diaporama, n'hésitez pas non plus à le dire si c'est vraiment pour éclaircir quelque chose que j'ai dit que vous n'avez pas compris. Voilà, sinon on essaie de garder plutôt les questions et réponses, s'il y a des choses que je n'ai pas évoquées, plus sur la fin. Eh bien, c'est parti, nous allons commencer. Donc pour présenter l'association Plus de Cru, elle a été créée en juillet 2013, donc ça fait 1 an et demi. Le but principal de l'association est, en France et en francophonie, de sensibiliser et proposer des solutions pour amener plus de cru dans l'alimentation des gens. Donc décidément, tout ne se passe pas comme prévu. Donc mon bébé est réveillé, mais il n'y a pas de souci, on va continuer la conférence, la réunion d'information, si tout se passe bien. Donc comme indiqué parmi les buts principaux, promouvoir et développer l'alimentation physiologique. Donc quelle est l'alimentation physiologique? C'est vrai que ça varie un petit peu en fonction des personnes. On a chacun notre version de l'alimentation physiologique, mais bon, globalement on voit qu'il y a des points communs. Bon, on verra ça un peu plus tard. Précisément ce que c'est pas le plus important. Et ensuite, et bien sûr, faciliter sur les plans pratiques et financiers l'accès aux fruits et légumes de qualité. Puisque c'est bien de vouloir promouvoir une alimentation physiologique à base de fruits et de légumes, mais c'est vrai que l'accès aux fruits et légumes n'est pas forcément évident. Et donc, le but secondaire est de sensibiliser à une hygiène de vie globale naturelle. Concernant les activités passées de l'association, donc le démarrage a été un petit peu difficile parce qu'il y a eu quelques démissions, du coup on a dû refaire les membres du bureau, il y a eu des déménagements, donc le démarrage, bon, on n'a pas trop démarré l'association. On a réussi à mettre en place le site internet avec des outils déjà sur le site qui sont à développer. Donc là, vous voyez, on voit, je vous montre la page d'accueil du site de l'association. Donc il y a un annuaire, un agenda que j'ai déjà mis en place avec pas mal d'événements qui sont référencés sur les événements autour de l'alimentation principalement crue en France, en francophonie, Canada, Suisse, etc. Et puis des pays limitrophes. Et puis voilà, puis l'organisation de cet événement qui démarre. On revient sur le PowerPoint. Donc pour présenter l'événement, l'idée, tout simplement en une phrase, ça sera d'inviter la population francophone à expérimenter une alimentation plus vivante. Quand? Du 15 au 31 mai, du vendredi au dimanche.
et ou dans toute la francophonie et sur Internet, donc France, Dom-Tom, Canada, tout ce qu'on peut imaginer, partout là où on parle français, puisque l'événement, les conférences, etc., tout ça, ça va se passer en français. Donc le but c'est que ça se passe dans la francophonie. Alors, qu'est-ce qu'on entend par alimentation plus vivante? Inviter les gens à avoir une alimentation plus vivante. Eh bien, pour les personnes qui ne mangent aucun fruit et légumes, par exemple, ben, ça va être de les inviter, de les encourager à manger au moins un fruit et légume par jour. Pour les personnes qui mangent déjà, qui ont une part de cru dans leur alimentation, ça va être d'augmenter cette quantité de cru dans leur alimentation. Et puis, pour les initiés ou les personnes qui mangent déjà du cru dans leur alimentation, ça va être d'intégrer ou d'augmenter les parts d'aliments bio, de faire en sorte de manger des aliments plus frais, donc c'est-à-dire le plus proche de la récolte, intégrer des jus frais et des graines germées, entre autres. Il peut y avoir peut-être autre chose comme des algues aussi, qui sont considérées, je crois, comme des aliments, dans la catégorie des aliments biogéniques, générateurs de vie. Et donc les buts à court terme, donc on l'a dit un petit peu au niveau de l'idée, donc c'est de sensibiliser le grand public à l'alimentation vivante, qui a une part importante dans la santé optimale, dans une santé à son plein potentiel. Et surtout, l'idée, vraiment le but, c'est d'inviter les gens à expérimenter à leur niveau. Ça ne va pas être d'imposer un régime alimentaire, ça va être vraiment d'inviter les gens à expérimenter là où ils en sont. Donc comme je le disais précédemment, s'ils ne mangent aucun fruit et légumes, ben, de les inviter à manger au moins un fruit ou légume par jour, etc. Les personnes qui sont, peut-être certains sont déjà crudivores, mais peut-être ne mangent pas de graines germées, ou ne mangent pas de jus, ou peu, ou ne mangent pas forcément bio, ou des aliments qui ne sont pas frais, forcément proches de la récolte. Ils ne viennent pas forcément d'être récoltés, ont été conservés longtemps. Bien pour ces personnes-là, voilà, à leur niveau, ça va être d'expérimenter quelque chose de plus vivant avec tout ce que j'ai dit précédemment. Et donc à plus long terme, eh ben, ça va être tout simplement, cet événement va permettre que nous participions à la régénération de la population francophone pour une vie plus heureuse, épanouie et en santé. Donc moi, depuis que j'ai découvert cette alimentation-là, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je vois tant de personnes qui sont malades, qui ont des graves maladies. Récemment, j'ai regardé les statistiques des maladies. C'est vraiment hallucinant. Au niveau des statistiques des maladies, on a une chance sur 2 d'avoir un cancer si on est un homme, une chance sur 3 d'avoir un cancer si on est une femme. Concernant la bronchite chronique, je crois que c'est 20% des Français attrapent une bronchite chronique. Dépression, 20% aussi. Enfin, c'est hallucinant les chiffres. Vraiment, moi, ce qui me motive, ça va être de montrer aux gens que tout simplement, en changeant leur alimentation, ils peuvent être en bonne santé. Donc voilà, de faire en sorte que qu'en francophonie, les personnes se portent en meilleure santé, grâce notamment à l'alimentation. Donc comment organiser cela? Comment ça se passerait? Sur Internet, une partie sur Internet, où on proposerait chaque soir, chaque jour, un témoignage et une webconférence faite par un expert du domaine, avec des idées de recettes, un forum où toutes les personnes pourront partager sur l'événement, et puis un annuaire pour chercher des lieux d'accueil, chercher des coachs, chercher ce qu'on a besoin de trouver. Et puis une partie qui se déroulera en live, donc en présentiel, avec des événements organisés par différents acteurs, que ce soit des professionnels, des gens qui font ça, c'est leur métier de proposer des ateliers de cuisine, des conférences, des livres, etc. Ça peut être organisé par des blogueurs, par des associations, ou des particuliers tout simplement, par des repas partagés, etc. Et l'événement, le but, ça serait d'essayer de relayer l'information via divers médias. Donc les journaux le plus possible large au niveau grand public. On voit que depuis quelques mois, peut-être depuis petites années, l'alimentation crue commence à arriver dans les grands médias. Donc je pense qu'il faut y aller, il faut tenter, il faut
faut vraiment, c'est le moment de lancer un événement à grande échelle, à toucher le grand public. Je pense que les gens commencent à être prêts, les médias sont prêts pour ça. Voici une petite idée d'affiche que j'ai faite, un petit croquis que j'ai pas eu le temps d'améliorer mieux que ça. Donc voilà, j'ai mis comme exemple, comme nom d'événement Festiniam. Au centre, on voit le nom de l'événement, quand c'est, où c'est, dans toute la francophonie, en live et sur Internet. Avec tout ce qu'il y aura dans cet événement, tout autour de cet événement. Donc il y aura des conférences en live ou sur Internet, donc web entre parenthèses, des ateliers, des stages, des formations, donc par exemple des ateliers jus, ateliers cuisine, graines germées, des hydratations, des ateliers, des rencontres pour faire la cueillette, du jardinage, etc. Il y aura des témoignages de santé améliorée grâce à cette alimentation, il y aurait des repas partagés, des conseils, je pense que c'est important pour les personnes qui découvrent cette alimentation-là, voilà, c'est complètement différent, ça peut être complètement différent de ce qu'ils connaissent déjà, donc je pense que c'est important d'apporter des conseils, que ces personnes puissent être conseillées, qu'on puisse répondre à leurs questions, que ce soit, je pense, par des personnes des coachs experts ou par des personnes passionnées et qui connaissent, qui vivent déjà l'alimentation vivante, et que ce soit sur le forum, peu importe. Voilà. Les conseils, je pense que ce sera très important pour soutenir les personnes, les encourager à continuer. Et les médias, bien sûr, dans tous ces événements, avec les livres, les magazines, des articles, des vidéos, reportages, le forum, les réseaux sociaux. Donc, en fait, l'idée de départ que j'avais eue pour l'événement Internet, chaque jour, c'était chaque soir de faire de 20h à 20h30 un témoignage, une personne qui, en direct, va témoigner de sa santé améliorée grâce à l'alimentation. Et après, les internautes qui lui posent ces questions, et donc la personne qui témoigne répond. Et puis après, de 20h30 à 22h, ça sera la webconférence avec un expert du domaine, qui, donc, par exemple, pendant 1 heure, donc jusqu'à 21h30, va faire sa conférence, et puis une demi-heure de questions-réponses. Et l'idée, c'est que tout soit enregistré et disponible à la réécoute, gratuitement et en illimité, voilà, pour toutes les personnes qui le souhaitent par la suite. Alors, les avantages et inconvénients de cette idée de départ. Donc, l'avantage, c'est l'interaction, le fait que ce soit en direct, les personnes vont pouvoir poser leurs questions, il va pouvoir y avoir des réponses directement, c'est très, très avantageux. Mais l'inconvénient, c'était le décollage horaire, puisque l'idée de l'événement, c'est que ça soit en francophonie entière. Donc, voilà, pour les personnes qui sont au Canada, je crois qu'il faut enlever 5 heures, peut-être à peu près, ou 6 heures. Et puis, donc du coup, si l'événement a lieu le soir en France, ça tombe l'après-midi, les gens travaillent. Et puis, inversement, si on le met le soir au Canada, en France, ça va se retrouver dans la nuit. Donc c'est quelque chose qui est à... Voilà, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, si vous avez des idées de ce qu'on pourrait faire, ce qui serait le mieux. Donc voilà, en tout cas, l'idée centrale, c'est qu'il y ait des témoignages et des conférences. Donc comme je disais, l'événement, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de nom vraiment pour l'événement. J'ai eu quelques petites idées. Donc voilà, Festiniam, Opération AV, Alimentation Vivante, Défi Alimentation Vivante, il peut y avoir plein d'autres idées. Ça, c'est quelque chose qui me ferait très plaisir que ensemble on trouve un nom pour cet événement lors d'une prochaine réunion. Ça sera, voilà, discuter un petit peu quelle idée, faire un brainstorming peut-être pour trouver une idée de nom pour l'événement qui soit attrayante, joyeuse, qui donne envie, qui soit positive. Donc, quel sera votre rôle lors de cet événement? Donc, toutes les personnes que j'ai invitées, globalement, ce sont des personnes qui sont déjà acteurs d'une alimentation plus vivante. Vous êtes des coachs, vous êtes des blogueurs, des personnes qui avaient écrit des livres de recettes crues, peut-être. Donc, ce que vous pouvez faire lors de cet événement, ce que je propose, c'est que vous insériez un logo de l'événement sur votre site, sur votre blog. Ainsi, il y aura plein de sites de blog avec ce logo-là, et ça va vraiment attirer l'attention des gens en se disant qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce truc, il y est partout. Et donc, créer un effet un petit peu de masse. Oups,
Je me suis un peu avancée sur les diapositives. Bonjour, bonsoir aux nouvel arrivants. Donc jusqu'à présent, nous avions présenté un petit peu l'association et l'idée de l'événement. Et donc là, j'en étais à quel sera votre rôle lors de cet événement. Et puis, il y a mon petit bébé qui s'est retrouvé dans la webconférence. Donc, on va faire avec jusqu'à ce que son papa rentre. Donc, votre rôle, vous pourriez insérer le logo de l'événement sur votre site ou sur votre blog si vous en avez un. Et j'avais eu l'idée, je me suis dit, pourquoi pas sur nos boîtes aux lettres, nos réelles boîtes aux lettres. Et puis, éventuellement, faire imprimer des t-shirts avec le logo. Informer votre mailing list de l'événement. Et puis, si vous avez le temps, si vous avez envie de décidément, de vous lancer à fond dans cet événement, de faire connaître l'alimentation vivante, vous pourriez proposer des événements sur Internet ou en live, gratuits ou payants, à votre portée, en fonction de ce que vous proposez déjà, de vos connaissances. Donc des ateliers, des stages, formations, comme je le disais tout à l'heure avec l'affiche, de cuisine, de jus, de graines germées, etc. etc. Vous pourriez proposer des conférences, des repas et pique-niques. Et puis ensuite, si vous pourriez être disponible pour donner des conseils aux gens, comme je le disais tout à l'heure, les conseils, ça sera quelque chose aussi de, je pense, d'important, que les gens puissent avoir accès à des conseils pour cette alimentation qui peut être complètement nouvelle pour eux. Et puis voilà, vous pourriez, si vous faites déjà, faire d'autres vidéos, écrire des articles et parler de l'événement autour de vous. Cet événement, l'idée c'est vraiment une coopération, un travail ensemble. On se réunit tous ensemble, on met nos énergies en commun pour pouvoir faire quelque chose à très grande échelle pour pouvoir toucher le grand public. Vraiment sous le principe de ensemble nous sommes plus forts. Le principe gagnant, 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 où chacun de nous va y gagner. Vous y gagnerez à augmenter votre visibilité, puisque l'événement, le but c'est de faire connaître l'événement partout dans tous les médias. Donc si vous êtes référencé en tant que partenaire, vous allez pouvoir augmenter votre visibilité. Pour l'association, notre association Plus de Cru, bien sûr ça nous fera connaître. Et pour le grand public, l'avantage pour eux, ça va les rassurer, le fait que ce soit un événement auquel beaucoup de personnes vont participer. Donc ces personnes ne vont pas se sentir seules, ça va les rassurer. Et on va certainement aider à beaucoup de personnes à gagner en santé, à découvrir quelque chose qui va leur permettre d'améliorer leur santé. Alors, bon, je sais qu'il y en a certains qui vont peut-être, dans le domaine du cru, il y a beaucoup de... le cru est très vaste et il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Donc il y en a qui disent par exemple qui sont pour manger de la viande, il y en a qui vont dire non de manière éthique ou de manière physiologique, il y en a qui vont défendre le 100% cru, d'autres qui vont dire qui vont être plus pour autoriser une part de cuisson, il y en a qui vont être à fond dans la cuisine, d'autres qui vont vouloir manger complètement les aliments en entier, en intégral, il y en a qui vont dire non au gras, et d'autres qui vont promouvoir une alimentation plus grasse. Et puis il y en a qui vont calculer les calories, et d'autres qui se nourrissent à l'instinct, qui veulent promouvoir l'alimentation instinctive. Et puis concernant les ateliers, les formations, la sensibilisation, il y a certains qui vont dire bon, la santé c'est important, il faut que ça soit gratuit, d'autres qui vont avoir envie de vivre de ça, de leur passion, et de vouloir partager aux autres personnes de manière payante leurs services autour de l'alimentation vivante. Donc, il y a beaucoup de... Voilà, un petit peu tout ça. Et finalement, quel est le point commun à tout ça? Finalement, si on veut se rejoindre sur quelque chose, ben, ça va être plus de cru, c'est le principe de l'association. Je pense que on peut beaucoup débattre sur plein de points, finalement des détails, puisque comparé à l'alimentation que la plupart des gens ont, si on invite, le but c'est vraiment si on veut vraiment toucher le grand public, la plupart des gens, ça va être notre point commun à tous, vraiment, peu importe sur quoi on va débattre, notre point commun, ça va être d'inviter les gens à manger plus de cru. Si les gens mangent plus de cru déjà, ou plus vivant,
je pense qu'on est tous d'accord qu'on sera en bien meilleure santé. Et puis, je pense qu'on est tous d'accord à peu près aussi sur le fait de manger moins de sucre, de supprimer carrément, ou de manger moins de sucre raffiné, d'additifs alimentaires, de produits laitiers de vache et de blé. Donc ça, c'est vraiment pour montrer que malgré nos désaccords, on a vraiment des points communs, et j'aimerais vraiment, je pense que c'est très bien, qu'on se rassemble tous sur des points communs, des idées qu'on veut véhiculer ensemble sur la même chose. Alors je vois que j'ai des questions qui apparaissent un petit peu au fur et à mesure, je vais essayer de les voir, j'ai pas encore l'habitude d'utiliser le logiciel. Alors, comment voir toutes ces petites questions en grand, parce que là j'ai un petit truc. Alors, donc, Raphaël qui nous dit: il s'agit de faire réfléchir les gens sur leur manière de s'alimenter et de se rendre compte des effets sur leur santé. Voilà, oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de faire réfléchir les gens, les amener à expérimenter. Donc ensuite, je continue sur l'organisation, un petit peu sur quelques lignes concernant l'organisation de l'événement. Donc je propose d'ici au 15 mai d'organiser 4 autres réunions pour coordonner l'organisation de l'événement, pour qu'on se mette d'accord sur un nom pour l'événement, lancer la communication, faire les derniers préparatifs et les dernières questions pour bien organiser, que l'événement se passe au mieux. Entre-temps, ceux qui souhaitent aider à l'organisation, on pourrait s'organiser avec des groupes de travail entre ces réunions, et puis se répartir le travail, parce que c'est assez énorme, puisqu'il y aura une élaboration et un envoi de communiqués de presse à faire des affiches, des logos, et donc voilà, ça sera pas mal de choses à faire, j'imagine, et puis peut-être que vous allez avoir d'autres idées, il y a beaucoup de travail à faire, et donc voilà, pour que l'événement soit le plus grandiose possible, plus on sera nombreux ensemble à travailler à l'élaboration de cet événement, et je pense que ça se passera le mieux possible. Donc voilà pour la présentation un petit peu de cet événement. Donc je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que l'idée c'est d'inviter le grand public à expérimenter une alimentation plus vivante, et que nous participions à la régénération de la population francophone, que c'est un événement gagnant, 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 on a tous à y gagner, à organiser, à participer à cet événement, un événement à grande échelle, un peu à l'image de la fête de la musique, ça se passe partout, et ça touche tout le monde. La date à retenir, du 15 au 31 mai, et retenez que vous avez la possibilité d'aider à l'organisation de l'événement, et que ça serait vraiment le bienvenu, puisqu'actuellement je suis plutôt toute seule à organiser cet événement, donc c'est beaucoup de travail. Eh bien, nous pouvons passer aux questions-réponses. Alors vous pouvez, normalement il y a un petit bouton pour lever la main, pour que je puisse vous donner la parole. Si vous souhaitez, si vous avez un micro, sinon vous pouvez poser la question à l'écrit. Alors, Raphaël qui demande combien de partenaires étaient conviés. Alors moi j'ai réussi à envoyer le message à une centaine de personnes. J'ai référencé d'autres personnes, quelques autres dizaines de personnes à qui j'ai pas eu le temps d'envoyer le message. Et vous étiez une bonne vingtaine, peut-être presque 30 à vous être inscrits pour la webconférence. J'ai commencé à envoyer des messages début mars, le 2-3. Et puis les derniers messages que j'ai envoyés sont partis hier et aujourd'hui. Et j'ai eu plusieurs personnes qui, voilà, quand j'ai annoncé l'idée, un petit peu le mail, qui ont trouvé l'idée assez intéressante. Et je sais qu'il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'elles ne pouvaient pas être là ce soir. Et donc là, vous êtes 4 personnes à vous être connectées. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles ne pouvaient pas être là ce soir et qu'elles aimeraient bien recevoir l'enregistrement. Donc voilà pour la question. Si vous avez d'autres questions. Qu'est-ce que vous pensez sinon de cet événement? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, que c'est quelque chose qui peut marcher, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ce que j'ai présenté? Est-ce que ça vous donne envie de participer? Donc là, comme on fonctionne à l'écrit, ça prend forcément un peu plus de temps.
Donc Raphaël qui dit « C'est intéressant, ça me donne bien envie d'y participer ». Il y a Julie et Laurent qui sont également là, qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot? Je pense que ça peut bien se développer la suite, Raphaël. Je pense que ça peut bien se développer la suite. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par la suite? Tu parles de l'organisation qui peut bien se développer ou l'événement qui, tu penses, ça se développera bien? L'événement, oui, effectivement, c'est ce que je me dis aussi, que la première édition, c'est ce que j'ai bien compris. Ouais. La première édition, j'imagine, ça peut être un petit peu chancelant. Mais c'est vrai que d'année en année, je pense que du coup l'événement se fera connaître petit à petit, il y aura plus de monde qui participera, on touchera plus de monde. Et puis surtout que l'alimentation vivante, le cru, le frutivorisme, tout ça, on en parle de plus en plus. Un petit peu dans les médias plus grands déjà qu'entre nous. Donc effectivement, je pense que d'année en année, ça prendra de l'ampleur. Raphaël qui dit « Je veux bien aider un peu, mais je ne serai pas disponible avant le 5 avril, je suis à l'étranger. » D'accord. Écoute, ça sera avec plaisir qu'on prendra ton aide un petit peu. Donc, pour finir, si vous avez des derniers commentaires à vie, n'hésitez pas à me les écrire pendant que je suis en train de conclure, puisque bon, du coup, il n'y a pas trop de commentaires pour l'instant. Donc moi, c'est quelque chose que cet événement, vraiment, je l'ai vraiment au fond de moi. C'est quelque chose que je porte et que j'ai envie d'amener jusqu'au bout. Ce que je vais faire suite à cette webconférence, je vais essayer, normalement, si j'espère que ça a bien enregistré, de mettre à disposition l'enregistrement. Donc bon, je suis un petit peu désolée parce que c'est vrai que ma fille s'est réveillée et normalement, vraiment, elle dort à cette heure-ci, elle dort plus longtemps, et puis là, le papa n'est pas là, ça s'est pas passé comme prévu. Bon, en tout cas, j'espère que j'ai pu vous éclairer et que ça a pu aller à peu près. Donc voilà. Donc la suite à donner, eh bien, je vais continuer à contacter un maximum de personnes, à envoyer des messages régulièrement pour pouvoir organiser cet événement avec un maximum de partenaires, que l'événement puisse se passer dans... L'idée, c'est vraiment qu'on puisse toucher tous les départements, au moins dans la France métropolitaine pour commencer, qu'il puisse y avoir un événement dans chaque département. Alors, Julie qui nous envoie un message, merci Julie. Pour nous, Biscru, Serge, fondateur et Julie, l'événement est à créer, mais effectivement, il faudra un peu de temps pour que cela puisse prendre de l'ampleur. Nous serons davantage disponibles par la suite. Aujourd'hui, nous pouvons communiquer via nos réseaux sociaux et notre site blog sur l'événement, notre adresse mail, julie.balcazar@biscru.com. Merci Julie, ça me fait plaisir. Merci, merci. Donc, effectivement, voilà, si déjà les personnes organisées essaient de toucher un maximum d'acteurs, entre nous, déjà sans lancer la communication de l'événement, mais essayer des personnes qui sont déjà dans l'alimentation vivante, de faire passer des messages entre nous, qu'on puisse, les personnes qui le souhaitent, puissent donner des idées déjà sur l'événement. Je pense que je vais faire une section sur le site dans laquelle vous pourrez avoir accès, qui donnera des éléments sur l'avancée du projet, sur l'avancée de l'organisation de l'événement. Donc voilà, comme j'ai dit, il y aura le logo, le nom de l'événement à préparer, pas mal de choses. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les envoyer par email à l'association plusdecru.gmail.com. Plusdecru.org, c'est le nom du site, l'adresse du site internet. Donc voilà, je pense que j'ai conclu cette réunion d'information. Je vais essayer de vous mettre une petite musique que j'ai découverte, je ne sais pas si vous l'avez déjà écoutée, donc je la trouve vraiment très sympa. Et je me dis même qu'elle pourrait... ça pourrait être la musique de... Ah, mince, est-ce que j'ai une musique? La musique de l'événement. Donc Julie qui dit, notre petite entreprise
est en pleine restructuration, d'où notre manque de disponibilité pour le moment. L'année prochaine, nous serons plus opérationnels. On garde le lien avec plaisir. Donc voilà, déjà même pour les personnes qui ne seront pas disponibles pour l'événement, mais qui ont envie de le promouvoir, comme j'expliquais, faire passer sur les réseaux sociaux, et puis mettre un logo sur votre site, si c'est possible. J'aurais aimé vous faire partager la musique, mais je pense que vous n'allez pas l'entendre, j'ai des problèmes de son. Donc voilà, il y a cette musique de Jeddah Pama, le titre ça doit être Judah Pama. Jeddah Pama, c'est le nom du groupe. Et qui est vraiment super sympa, une musique sur les jus et le cru, et qui invite les gens à expérimenter. J'ai vraiment envie de mettre cette musique comme la musique de l'événement. C'est vrai que bon, pour organiser un grand événement comme ça, il faut peut-être s'y prendre énormément de mois à l'avance. Donc ça fait un moment que j'ai eu l'idée, c'est vrai que bon, avec tous les projets qu'on a, les enfants, c'est un peu difficile d'organiser. Mais voilà, on est quand même ça sera dans 2 mois, donc je pense qu'en 2 mois on peut quand même faire des choses et arriver à organiser une première édition de l'événement. Donc si vous n'avez plus de questions et de commentaires, on va clore la réunion. Et je vous remercie énormément, les personnes qui étaient présentes, je vous remercie beaucoup d'être venus, d'avoir partagé, de m'avoir écouté. Et merci aussi à ceux qui nous réécouteront, qui se sont inscrits, et ceux qui ne se sont pas inscrits également, tous ceux qui écoutent la rediffusion de cette réunion d'information. Merci Raphaël. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye, bisous à tout le monde.